Bonjour les Capricornes, très heureuse de vous retrouver pour votre panorama du mois de janvier 2023. Vous avez maintenant l'habitude du format, une colonne générale qui a déjà été tirée lors de la projection du trimestre 1 de 2023, donc en ligne déjà depuis une semaine, qu'on va recouvrir même si elle a déjà été bien exploitée et qui sera exploitée en plus une nouvelle fois dans les clés que vous connaissez aussi. Une deuxième colonne sociétale qui est une colonne vraiment fondamentale parce que ce sont toutes nos interactions quotidiennes, donc avec le financier, avec le professionnel, avec l'associatif, avec l'art, le sport, enfin bon, bref, toutes les interactions humaines que l'on rencontre au quotidien. Une colonne pour vous, amis Capricorne en couple, et une quatrième colonne pour les célibataires. Chaque colonne sera reprise dans les clés parce que j'aime bien ce format, parce qu'on parle aussi des blocages, on parle aussi des énergies contre, des énergies difficiles. Voilà, mais il faut d'abord exploiter le panorama énergétique disponible pour janvier avant de parler des contraintes et des blocages. Alors, Gaïa Sicole, quelle est votre énergie sociétale, ami Capricorne? Pour les Capricornes en couple et pour les Capricornes célibataires. Bien sûr, Gaïa, toujours formidable en connexion. Alors, vous aviez eu, donc lors de cette guidance prédictive, projective du trimestre 1 2022, donc sur janvier, février et mars, ce 9 d'air. Et donc vous voyez que vous avez un arc-en-ciel dans la tête, vous avez la pleine conscience, un troisième œil parfaitement ouvert et cette conscience, cette connaissance vous permet de déployer, avec un alignement parfait des chakras, de déployer des ailes pour visiblement un nouvel envol. Alors, qu'en est-il de ce nouvel envol? Vous savez que la colonne générale, en règle générale, se retrouve vraiment beaucoup dans les autres énergies. On trouve l'arcane majeur du Père, il est assis, il est posé, il est fort, il est puissant, il est convaincu à juste titre que son travail est effectué, qu'il est dans le bien-être, et c'est quand même l'essentiel aujourd'hui, la notion de bien-être, le chakra du cœur qui finalement organise aussi le chakra racine et le chakra solaire. Et donc c'est une très jolie énergie de confiance. C'est un petit peu ça qu'on retrouve aussi dans la guidance projective trimestrielle, c'est-à-dire cet arc-en-ciel. Vous avez la lumière dans la tête et vous êtes vraiment porté par une très jolie énergie de stabilité. Qu'en est-il pour les Capricornes en couple? On retrouve cette notion ultra stable, ultra forte, ultra efficace. C'est la carte mineure, on a le pendant en majeur ici. Ce sont les deux mêmes cartes, grande stabilité, grande force, grande conviction que le travail effectué est un travail bon et fort et plutôt profitable sur le long terme. Qu'en est-il pour les célibataires? Vous avez l'arcane majeur, hein, beaucoup, 3 arcanes majeurs sur 4, hein, c'est énorme, non, 2 sur 4, pardon. Mais bon, des chiffres forts, hein, des chiffres hauts. Et on a ici le sage. Le sage, alors à ne pas trop confondre avec l'ermite, hein, vous savez que le tarot de Gaïa n'est pas du tout fait pareil, il n'a pas les mêmes énergies. On rencontre chez le sage quand même tous les éléments de terre, air, eau et feu. C'est-à-dire que le sage, il va à bon escient. Alors, il est dans la nuit, mais il est éclairé. Alors, il va à bon escient probablement sortir de la nuit grâce à l'ensemble des moyens qu'il a à sa disposition pour avancer un peu plus dans le jour. Mais vous voyez qu'il a une chouette ici qui est son visage dans la nuit. Ça veut dire qu'il y a encore des choses à régler pour vous, amis célibataires, mais on va voir tout ça bien sûr. Alors, je ne vais pas trop monter, hein, sauf si je suis complètement en contradiction avec ce qui a été dit pour
pour la projection du trimestre 1, mais juste essayer de refaire une petite synthèse. Ben voilà, la synthèse elle est faite. On a un 3 de coupe, il y a des choses à fêter. Mais oui, vous êtes dans un arc-en-ciel et c'était un petit peu ça qu'on était en train de dire. Il y a des mises en forme, des mises en place. Vous fêtez visiblement la fin d'un combat. C'était exactement cette idée d'un combat plus avec vous-même, hein, dans le 5 de bâton. On est plus sur des pensées limitantes que vous vous créez vous-même. Et on a une très jolie proposition ici d'un cavalier de coupe qui va apaiser un petit peu tout ça et qui va faire probablement que vous maintenez dans cette idée d'arc-en-ciel. Et c'est vrai qu'on est parfaitement en connexion avec cette guidance que je vous encourage à aller voir. On est dans une complétude euh, à la fois émotionnelle, hein. De toute façon, on n'a pas cet arc-en-ciel dans la tête si on n'est pas bien dans son cœur, c'est ce que je vous disais en introduction. Et puis, on a ce combat intérieur qui n'est qu'au 5, mais qui arrive à terme, qui arrive très clairement à terme. Et c'est pour ça que, visiblement, vous avez une réussite à fêter et qui vous met du baume au cœur. Alors, peut-être aidé effectivement par une offre de cœur, mais pas que. Je crois que vous réussissez vraiment dans cette période de janvier à boucler la boucle sur le plan matériel et financier et sur le plan professionnel peut-être pour certains. Alors du coup, c'est ça un peu qui est dit, une grande assise, quelque chose à fêter parce que vous êtes satisfait, il y a une grande satisfaction ici sur le plan sociétal, donc sur le plan matériel et financier, sur le plan relationnel, sur le plan professionnel. Il y a une vraie plénitude qui ressort de cette carte, une vraie satisfaction du travail accompli. Voilà ce qui vient à moi. Voilà. Vous avez une grande force intérieure. Vous êtes à la fin de votre combat difficile, de votre combat avec vous-même, de vos choix, de vos peut-être conflits intérieurs qu'on a tous, votre petit diable qui vous susurre des âneries. Voilà. Vous avez la force de porter le dernier gros fardeau. On est tout à fait synchro ici. Et la force, waouh, les tarots sont très puissants là. Et la force, voilà, avec cet arcane majeur numéro 1, l'as des as, le magicien, pour vraiment avancer de main de maître vers un nouvel horizon où vous laissez vos conflits intérieurs, où vous laissez vos fardeaux et où vous fêtez quelque chose de beau, de fort et de puissant. Qu'est-ce que je pourrais rajouter de plus beau que ça? Deux arcanes majeurs de force, de moyens qui englobent la fin de votre cycle de fardeau. C'est exactement ce qui était sous-jacent et suggéré dans la guidance trimestrielle, projective trimestrielle. Ça se retrouve, c'est impeccable. Voilà. Vous l'aviez aussi, hein, cet as d'épée avec force et conviction de vouloir avancer, de vouloir communiquer, de vouloir couper avec quelque chose du passé ici. Ah, j'en ai plusieurs, on va en reprendre d'autres. On se retrouve de nouveau avec ce 3 de coupe. Je pense qu'il y a une grande réussite dans un projet ici. On a l'impératrice en dos de deck, je la prends, il y a un projet qui touche à sa fin. C'était exactement le message que j'avais vraiment entendu et c'est beau qu'une semaine après, je sois vraiment dans les mêmes énergies. Il y a une belle cohérence, il y a une belle satisfaction, il y a une grande réussite que vous allez retrouver à la fois sur le plan relationnel puisqu'on a de la coupe, mais je ressens quand même beaucoup d'équilibre matériel et financier aussi pour vous. Ça sera de toute façon repris dans les clés, où voilà, on ira un petit peu plus loin dans ce panorama. Mais en tout cas, on a effectivement un arc-en-ciel ici dans la tête, parce qu'il y a une réussite. Tout simplement. Il y a une réussite que vous devez qu'à vous-même avec une grande force et un grand courage. Au niveau du couple, on retrouve cette notion de manque, de gérer ce manque. On retrouve encore un 5 ici, conflit avec vous-même, le manque d'équilibre.
Qu'en est-il? Je trouve que pour ce début d'année, la vibration que j'ai pour vous, il faudra voir encore une fois dans les clés au niveau de vos énergies contre, mais l'énergie pour, voilà, ça résume tout. Vous sortez l'étoile, ça résume vraiment absolument tout, c'est-à-dire ça résume la conviction que j'ai que vous allez résoudre au cours de ce premier trimestre beaucoup de situations et en particulier effectivement des situations d'ordre matériel et effectivement quand les couples vivent un désordre matériel, ça joue sur leur équilibre moral. Mais là, vous êtes véritablement protégés. 4 de coupe, vous voyez, on a des difficultés à se retrouver. Il y a eu des difficultés à se regarder parce qu'il y avait d'autres problèmes à régler. Mais aujourd'hui, vous êtes protégés. Il y a des choses qui se règlent ici et ici. Et donc, ça va forcément permettre au couple de regagner de la splendeur. Voilà. Voilà. De regagner de la splendeur, de regagner de l'équilibre, de regagner des fluides et de la guérison, c'est exactement le ressenti que j'ai, c'est-à-dire revenir vraiment à une stabilité émotionnelle très très puissante, avec en plus un 6 de coupe ici, avec beaucoup de lumière. J'essaie de vous la mettre. Un 6 de coupe en dos de deck qui présage effectivement d'une grande bonté, d'une grande beauté à l'intérieur des couples. De toute façon, on est un petit peu quand même dans la période où les familles se retrouvent. Et là, je sens que vous êtes vraiment protégés et que tous les manques, les combats intérieurs qu'il y a pu avoir, vous portez les derniers fardeaux. Il y a beaucoup de choses qui vont être réglées dans les couples également sur ce mois de janvier 2023. En tout cas, c'est le meilleur que je peux vous souhaiter. Pour les Capricornes célibataires, on retrouve un peu cette notion de magicien, hein, où vous avez les outils pour avancer, où vous savez ce qu'il vous faut et ce qu'il ne vous faut plus, où vous savez également qu'est-ce qui peut vous aider à avancer sur le plan sentimental. Donc la connaissance, vous l'avez. Maintenant, effectivement, vous êtes encore à ce stade dans la nuit, mais il ne faut pas oublier qu'on est en année 7, que c'est un chiffre 7, et que c'est aussi, du coup, un petit peu le champ des petits miracles, le 7, hein, la transformation du plomb en or, par exemple, des 7 éléments chimiques. Là, c'est pareil. Le sage, il a les éléments. Il a tous les éléments, terre, air, eau et feu. Donc, il est capable de faire un petit miracle, mais encore faut-il qu'il le veuille. Et voilà, et ça résume tout, en fait. On sort le cavalier de Pentacle. Le cavalier de Pentacle, dans sa fonction négative, il est très lent. Et il y a beaucoup de lenteur d'action pour sortir un petit peu de votre isolement. C'est ce que je ressens. Par contre, effectivement, le cavalier de Pentacle, il est extrêmement positif dans son cadre de messager. Et là, on sort l'arcane majeur du monde. Il semblerait que, effectivement, vous puissiez bénéficier d'un nouveau messager, de tourner définitivement une page. Je sens pas, très honnêtement, je sens pas que ce soit sur janvier. Même si je sors des très jolies cartes comme celle-ci qui vient de sortir avec l'arcane majeur numéro 3 de l'impératrice, où on a un projet. Mais le projet, il n'est qu'au stade du projet. Mais c'est déjà pas mal. Ça veut dire qu'il y a une ouverture, il y a bel et bien un messager positif, il y a bel et bien la possibilité de tourner la page à la solitude ici. Je sens que c'est une solitude de plusieurs années. Hein. C'est très long. Très très long. C'est très long pour vous. Alors... Ouais, et ça vous prend la tête en plus. Hein. Elle a sauté, je ne peux pas faire autrement que la prendre. Même si je préfère aller les chercher, mais là, elle a vraiment, vraiment sauté. Ça vous prend la tête. Hein. Oui, ça vous prend la tête. Vous avez avancé. Vous avez fait un gros travail sur vous. Vous aurez un retour sur ce travail, c'est certain.
Vous avez encore une fois la route, le monde, l'arcane majeur du monde et l'arcane majeur de l'impératrice qui est sorti. Ça signifie que la voie est ouverte. Je crois malheureusement qu'il va falloir attendre. Ouais, vous avez la connaissance encore avec le hiérophante, ici avec le pape, hein, vous êtes protégé hein, par deux fois. Hein, vous avez aussi la protection ici au niveau sentimental. Mais je ne pense pas que ce soit pour ce mois-ci l'issue des célibataires. Ah, les cartes me font mentir. Hein. Je viens de sortir l'arcane majeur des amoureux. Bon, les amoureux, c'est pas forcément la connaissance et la rencontre, c'est le choix. Moi, je pense que sur ce mois de janvier, pour les célibataires, ils vont être forcément concernés par finalement ce rééquilibrage un peu de tout des finances et que c'est compliqué de se... On verra hein, au niveau des clés si j'ai une autre perception, mais là, à ce moment-là, à cet instant T, là où je tire les cartes, j'ai vraiment le sentiment que le chemin a été long. Par contre, euh, il est bénéfique. Il a été bénéfique et il est bénéfique aujourd'hui parce qu'il permet véritablement d'aller au bout du cycle. Donc vous êtes au bout du cycle. Maintenant, eh ben, il faut transformer. Et au regard de la projection du premier trimestre, je vous avais dit que pour moi, sur le plan sentimental, je sentais vraiment une grande, grande amélioration, mais au printemps. Donc plutôt sur la fin mars et début avril. Donc tout ça est à vérifier. Mais en tout cas, on est très synchro avec cette guidance. Les clés en diront forcément beaucoup plus. Mais on va voir la carte conclusion. Mais en tout cas, moi, en termes de vibration, pour vous, amis Capricorne, ce mois de janvier est un mois de réglage. Un mois aussi d'évacuer ce qui a à évacuer. C'est un mois de passage, de transition entre deux cycles. Et vous allez le trouver peut-être un peu long du coup, mais on voit quand même qu'au centre de votre jeu, on a deux cartes d'une grande importance et d'une grande puissance. On a l'as et l'étoile. Et en plus agrémenté de la force. C'est vraiment le cadre central de votre jeu et il est important que vous gardiez ça en ligne parce que c'est une fenêtre qui s'ouvre. On n'est pas sur l'ouverture d'une porte. Je pense que l'ouverture de la porte, encore une fois, il faudra attendre au minimum, à minima fin février, début mars pour le voir. Mais bon, encore une fois, les guidances peuvent me faire mentir, les cartes peuvent me faire mentir, c'est ma vibration. On verra ce qu'il en est. Alors, au niveau de votre carte conclusion, la carte conclusion me donne un petit peu raison. On vous parle de terre lointaine. Vous êtes au 16, donc 7, il reste encore le petit miracle à faire. Vous voyez, vous êtes ici, donc vous êtes encore dans votre grotte, hein, c'est un petit peu ce qu'on retrouve ici, donc on est super cohérent. Je vais essayer de vous l'avancer. Mais regardez, il y a encore un peu de chemin pour aller retrouver d'autres personnages ici, pour aller retrouver ce qui sera peut-être probablement quelque chose à l'unisson. On est au 18, pardon, 8 et un 9. Hein. Donc, vous voyez, vous arrivez à la fin du cycle. On est encore en concordance ici. Le mois, voilà, c'est exactement ce que je vous expliquais, c'est-à-dire que on est sur un mois de transition entre deux cycles. Il y a des choses à régler et ça va être l'objet de ce mois de janvier. Mais c'est vrai pour un futur et à l'aube de la naissance de la nature, hein, c'est-à-dire au printemps, ça va être une belle naissance aussi pour vous, amis Capricorne, je le ressens vraiment très très fortement. Mais c'est vrai que bon, finalement, vous êtes dans votre mois d'anniversaire hein, pour beaucoup, et donc vous êtes dans votre mois solaire, et c'est vrai que ben, vous bouclez une boucle. Donc il faut que vous preniez le temps de boucler cette boucle d'en créer une autre, et c'est un petit peu le rôle pour chacun des signes du mois solaire. En tout cas, merci infiniment de votre présence, merci infiniment pour vos messages, pour cette belle connexion, pour cette belle rencontre tout simplement, qui me touche énormément. Prenez bien soin de vous, fêtez bien les fêtes entourées de la famille si vous le pouviez.
si vous le pouvez, pardon. Et surtout prenez bien, bien, bien soin de vous, c'est l'essentiel. On se retrouve très vite. Donc on va tout redévelopper dans les clés. À très vite. Namasté.